Allô? Ouais, bah écoute, je suis arrivé, mais je vois personne. Ouais, putain. J'entends, Laurent, c'est la musique, c'est le générique, faut qu'on y aille. Générique, hein? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans Ça part en live, une émission présentée par Les Vidéastes Grand Est, société de communication vidéo pour les entreprises. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laurent Almaric. Bienvenue Bonjour. Laurent, Bonjour, ça fait bonjour. super plaisir de te recevoir, comme pour tous les autres invités, comme je le répète à chaque fois, c'est des gens qu'on connaît, et donc ça fait toujours plaisir de pouvoir les accueillir. Le concept de l'émission est très simple, c'est tout simplement de recevoir un chef d'entreprise et de discuter avec lui de son parcours scolaire, de ses études, de lui, de sa société, et puis bah voilà, de passer un bon moment ensemble, et parsemé de petits jeux ici et là. Donc voilà, du coup bah Laurent, bienvenue, j'espère que tu es content d'être ici. Merci avec de nous. l'invitation. Ouais. Eh ben écoute, y a pas de souci, nous ça nous fait bien plaisir. Et puis bah écoute, sans plus tarder, nous allons passer tranquillement donc au jeu du question-réponse. Et donc, c'est parti pour les questions-réponses. Alors, première étape essentielle, est-ce que tu peux te présenter aux yeux de tous? Alors, déjà, je m'appelle Laurent Almaric. Je suis en Lorraine parce que ma femme est lorraine. Et donc, Ça tombe bien. j'ai fait mes études, mes fins d'études ici, et on y est resté en fait. Hein. Donc voilà, et donc j'ai fait des études d'architecture en ayant tout un parcours avant dans le bâtiment. Et puis j'ai commencé à travailler ici, et c'est vrai que tout le monde me disait redescends dans le sud où j'ai ma famille. Et quand on commence à bosser, avoir de la clientèle, ainsi de suite, c'est un peu compliqué. Donc on est resté là, et puis finalement c'est une belle région, on s'y fait. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que aussi dans le sud, les maisons sont pas les mêmes non plus. Tu dois avoir aussi Non. des gabarits et certainement aussi des poches différentes là-bas. Donc Ouais, du ouais. coup, les résultats doivent être aussi très différents. Hein. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Quelqu'un du coup veut faire sa maison, son intérieur, comment ça se passe en fait? Alors souvent les gens m'appellent, alors il y a beaucoup de bouche à oreille. Je fais pas vraiment de la pub, mais j'ai un compte sur le site Ooze, c'est un site professionnel où j'expose un peu mes projets, et étant donné que c'est un compte professionnel, je suis assez bien référencé sur Internet, et ce qui fait que les gens me trouvent là-dessus. Avec le confinement, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le temps d'aller sur Internet chercher un archi, et du coup, j'ai eu beaucoup de coups de fil. Et donc après, pour un peu remettre les choses dans l'ordre et bien que les gens se rendent compte un peu de ce que ça peut engendrer, une maison ou une rénovation ou autre chose, en termes de coûts, c'est vrai que des fois, souvent, les gens sont un peu à côté. Donc je les cadre un peu, et en fonction de comment je sens la chose, après on prend rendez-vous. Mais déjà, on va dire, j'enlève une partie qui n'est pas dans les clous au niveau budget. Ils ont l'impression, c'est beaucoup à cause de la télé, des choses comme ça, on leur fait croire que tout se fait pour pas grand-chose. Oui. Et voilà, donc du coup, pour donner une info, en gros, le neuf actuellement tourne à peu près à 2000 € TTC le mètre carré. En dessous, ça fait un peu juste. Donc voilà, donc c'est surtout que ça fait toute une somme. Hein. 100 mètres carrés, c'est 200 000 €. Bien sûr, oui. Donc de ce que tu disais, c'est un peu le syndrome Valérie Damido, quoi. C'est bien. Voilà. Oui, magnifique. Oh, tout est rénové. Waouh, c'était facile. Alors il y a le fait du prix, et il y a le fait de la réalisation, le délai. Bien sûr. Les gens, quand on leur annonce qu'il faut 12 à 15 mois pour faire une maison, des fois ça coince. Bien sûr, Je oui. ne comprends pas. Et puis, quand tu appelles en plus un architecte, c'est que tu veux des choses un peu spécifiques, donc ça met d'autant plus de temps, quoi. Hein. J'imagine. Parce que si tu fais une maison traditionnelle, par exemple, on est sur quoi, à peu près 9 mois, 10 Oui, mois entre quand même, 9 déjà et 12. Ouais. Et après, ça peut aller un peu plus si on commence à faire des choses un peu plus pointues. Quoi. Après, il y a la dimension aussi des travaux. Quand on fait du neuf aux alentours de 100, 150 mètres carrés, c'est on va dire traditionnel. Dès que ça commence à faire 300, 500, 600 mètres carrés, c'est sûr qu'on met 2 ans, 2 ans et demi Oui, bah à oui. faire une maison. C'est un Bien peu sûr. plus long. Et la rénovation, dans les rénovations lourdes, on prend un peu de temps aussi. Et puis il faut respecter les délais. Il y a beaucoup de gens qui croient qu'on fait les choses les unes derrière les autres, mais quand on respecte pas les délais, on va au sinistre. Donc moi j'insiste lourdement sur le fait que
quand on coule une dalle, il faut attendre qu'elle sèche. Bien sûr, oui. C'est pas parce qu'on peut marcher dessus au bout de 3 jours qu'elle a sa résistance. Donc ça, c'est un gros problème qu'on a quand on voit des maisons se construire en 6 mois et puis qu'au bout de 2 ans, il y a déclaration de sinistre, quoi. Bien sûr, oui, il faut prendre le temps, hein, c'est comme tout. De toute façon, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Pour tout. Et écoute, on va revenir un petit peu aussi sur le passé, du coup, sur ton parcours scolaire, personnel de vie. On en a entendu un petit peu, mais voilà, on s'intéresse toujours un peu au chef et de savoir justement, est-ce que tu as choisi dès le départ quelque chose qui était vers là où est ta vocation aujourd'hui, ou alors est-ce qu'effectivement tu es peut-être parti sur autre chose, ça a dévié, puis alors, il faudrait pas que mes enfants voient ce que je vais dire. Censuré, c'est voilà. parti, on met la barre au-dessus des yeux et on déforme la voix. Quand je dis cancre, vous mettez un bip. Non mais en gros, moi, l'école c'était pas mon truc, et mon père en fait m'a mis dans le bâtiment, c'était après la 3e. Alors à l'époque c'était ce qu'on appelle les bacs techniques maintenant, c'était des bacs F4. Donc la partie génie civil. Et donc j'ai fait une seconde technique, j'ai passé un BEP, CAP, enfin voilà. Et puis après la seconde, j'ai fait un bac F4. Après, ils m'ont mis en IUT, mais là c'était un peu balèze pour moi. C'est là où j'ai connu ma femme. C'est le moment où tu sens justement le gouffre entre les deux, là, quand tu passes cette étape-là. L'IUT, alors à Égletons, je pense que tous ceux qui font du bâtiment le connaissent, hein, c'est un endroit où il y a beaucoup d'écoles publiques, enfin de bâtiments. Et donc je me suis retrouvé là-bas. Moi j'étais DJ à l'époque, j'avais la sono dans la chambre. On a fait la fête pendant 1 an. Et donc là, mes parents m'ont dit puisque t'es un petit branleur, on va te mettre dans une école privée. Et là je me suis retrouvé à l'EBTP Vincennes, l'école du bâtiment et travaux publics, où c'était une école, en fait une prison. Ma mère m'a dit après qu'elle avait pleuré quand elle est partie. Et non, les dortoirs, les salles de classe, oh là là. Et la cantine. Et on sortait pas en fait. Ah d'accord, ok, oui, je connais bien. J'entendais la clé de la serrure était grosse comme ça. Le directeur tous les matins quand les élèves externes venaient, on entendait clon. T'entendais les 50 verrous. Le nombre de fois où la prof de français est venue me chercher en me tirant l'oreille pour me descendre en pyjama dans la salle de classe. Mais bon, voilà, ça c'est un peu les anecdotes. Mais par contre, école privée, alors pas parce qu'elle est privée, mais école où on a pu que travailler. Et j'ai eu mon BTS, mais alors. Et là, mes parents, ils sont tombés sur le cul parce que ils ont halluciné de voir que j'avais réussi un diplôme pour une fois tout seul. Donc alors, l'internat a plutôt aidé finalement. Ouais. Alors, hein, puis bon, l'ambiance, tout, c'est quand même chouette. Oui, ça change totalement. Oui. Et puis après, donc j'ai fait mon armée parce que là ils m'ont rattrapé quand même. J'avais repoussé, ils m'ont rattrapé. Le problème très souvent. 1 an. Et qui était bien. Alors j'avais demandé le génie militaire parce que pensant faire du génie, des routes et des machins, je me suis retrouvé dans le génie combat. Et donc j'ai fait 1 an de crapahutage où j'ai quand même pas vu ma caserne. Et donc quand je suis sorti de là, pendant mon armée, un copain m'a dit mais t'arrêtes pas de dessiner. Moi j'adore les voitures. Je dessinais des voitures à l'époque. C'était les XR3, les XR2, les Cosworth, Et donc les Alpine Turbo. Je faisais plein de dessins, de pubs. Je reproduisais. Il me voyait dessiner. Il me disait mais tu devrais faire archi. Toi t'es dans le bâtiment. De toute façon tu risques rien. T'as déjà ton BTS. Et puis du coup j'ai appelé ma copine à l'époque, et mes parents, je leur ai dit, en plus mes parents étaient à l'époque au Maroc, mon père il faisait un chantier au Maroc, un gros barrage, j'ai dit voilà, je continue, et là, il y a un gros blanc, pour une fois que je décidais d'aller faire mes études. Et donc j'ai fait 5 ans d'études à Nancy, et j'ai eu mon diplôme un peu plus tard, parce qu'en fait à l'époque on pouvait sortir de l'école et ne pas passer son diplôme, ça s'appelait un DPLG, diplômé par le gouvernement. Et maintenant c'est obligatoire, tu sors, t'as ton diplôme. Et donc j'ai laissé traîner. J'ai travaillé avec un archi. Et en 2007, la loi est tombée comme quoi ça passait de DPLG à master. Et là c'était obligation de le passer, sinon on perdait tout. D'accord. Donc je me suis revenu à l'école à 40 et quelques années. Wow. Et quand la dame, la secrétaire, elle était en train de remplir les trucs, donc les gamins arrivent, les gamins. Tout ça en d'oignon et t'as alors nom, prénom. Date de naissance, 1966. Là, elle s'est levée. Quand même pour vérifier. Et donc, j'étais reparti avec ma petite carte étudiant. J'étais étudiant pendant 1 an. Et j'ai passé mon diplôme avec une jeune fille qui était en stage à l'époque à l'agence où je travaillais. Et donc, on l'a passé. Et puis après, je me suis mis à mon compte à partir de 2007. Donc, en 95, diplôme d'archi. 2007, je me suis mis à mon compte. Et depuis, j'ai fait la partie archi et j'ai développé une partie décoration. Donc, je fais aussi tout ce qui est mobilier, décoration, aménagement de la maison,
pour que les clients qui viennent me voir, en fait, n'aient qu'un seul interlocuteur, la partie travaux et la partie agencement, décoration. Ah bah c'est clair qu'aujourd'hui, de toute façon, pour aider quand même les clients, c'est quand même mieux d'avoir un intermédiaire, et puis c'est réglé, parce que s'il faut commencer à avoir là... C'est pas tout le monde, il y a des gens qui aiment pas qu'on leur dise tu faisais les mettre tel canapé de telle longueur, avec telle couleur, voilà. Moi, le but c'est ça, c'est de pas avoir des choses qui vont pas aller, quoi. Souvent, les gens achètent un canapé dans un magasin, des tabourets dans un autre, la cuisine dans un autre, ainsi de suite. Et comment tu veux raccorder et quand on assemble tout ça, et ça se fait souvent sur des semaines, là ils viennent, j'ai tous les nuanciers, tous les catégories de meubles, de machin, donc on choisit tout, on met tout à plat, les sols, les murs, ainsi de suite, et que tout soit en harmonie, quoi. C'est clair, bah oui, parce que c'est vrai que les gens ont plus l'habitude peut-être d'aller mettre un petit peu de sous par-ci, un petit peu de sous par-là, sur les années, pour un peu assembler, mais au final, est-ce que tu as quelque chose de cohérent par rapport à ce que tu as acheté? Ce qu'il faut, je dis toujours aux gens, c'est de tout prévoir. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de faire des choses, c'est pour ça que moi, quand on m'annonce un budget et un plan, en général, le budget, il explose parce que je dessine tout. Je dessine, souvent les gens, ils construisent une maison, ils nécessitent nécessairement, ils vont pas aller penser à la terrasse, aux clôtures, au portail, ainsi de suite. Quand on chiffre tout, forcément, le prix s'envole. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut pas passer. C'est-à-dire que si on les fait pas tout de suite, c'est mort. Oui. Alors qu'il y a des choses qu'on peut prévoir et faire plus tard. Une troisième salle de bain, mettons, pas nécessairement, ça peut être un placard pendant 5 ans. Oui. Et au bout de 5 ans, on fait une salle de bain, il y a déjà les arrivées. Oui. Je dis pas qu'il faut être archi pour penser à ça, mais il y en a beaucoup qui n'y pensent pas. Oui, bien sûr, il faut voir l'évolution aussi, parce que à un moment donné, quand tu vis dans un endroit, après, tu as aussi d'autres envies, ça évolue, et donc c'est bien aussi d'avoir déjà des choses de prévues au cas où, quoi. Ah oui, mettre les enfants à côté de soi quand ils sont tout petits, c'est une bonne idée. Mais quand ils sont ados, on aimerait bien qu'ils soient à l'autre bout de la maison. Voilà, c'est ça. Et ça vient vite. Tu m'étonnes. Eh ben écoute, on est déjà du coup à la fin de ces questions. On va passer tranquillement donc au premier jeu, donc je vais t'expliquer un petit peu. La règle va être très simple. En gros, on a ici un petit jeu de cartes qu'on a édité nous-mêmes ici, donc petit paquet ça part en live. L'idée va être simplement de trier les cartes par couleur. Donc dedans, tu as 4 types de couleurs. Tu verras, il y a toutes les entreprises de In1 à l'intérieur. In1 Group, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en gros, dans l'idée, il va falloir simplement les trier par couleur en moins de 12 secondes. Je te sens. Faut pas que ce soit daltonien. Ah oui, d'ailleurs on n'y pense pas, mais s'il y a des daltoniens, prévenez-nous avant quand même. Ah ouais, vous avez carrément mis les noms. Voilà, on a mis les noms, il y a les petites couleurs autour. D'ailleurs, merci à In1 de nous avoir fait se rencontrer. Ah bah carrément, bien sûr, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Alors je vais juste préparer donc, hop, le chrono. Donc tu auras 12 secondes pour les trier par couleur, il y a 4 couleurs. Il y a 4, d'accord, j'allais dire. Est-ce que tu es prêt, Laurent? Allez. Et top, c'est parti. Et je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, sinon il y a un gage. Nous sommes à 9 secondes. 10 et 12 secondes. Malheureusement, c'est perdu. Ouais. Moi, je le finis quand même. Vas-y, tu as raison, oui. D'ailleurs, je n'ai pas lancé le jingle, mais je suppose que en fait, mon collègue est tellement doué. J'aurais dû tout jeter sur la table. Ça n'a pas été lancé. On le lancera après, c'est pas un souci. Eh ben écoute, je vais te montrer du coup le gage. Hop. En fait, c'est impossible à faire et vous mettez un gage systématiquement, quoi. C'est ça. Bande d'enfoirés. Alors, voici Laurent. Ce sont des petits bonbons, surprise, et qui ont en fait un goût chacun. Alors, tu as soit la chance de tomber sur le bon goût, soit de tomber sur le mauvais goût. Ouais. Voilà. Et donc, dans l'idée, je te laisse choisir ta pièce. Avec un peu de chance, tu tomberas sur le bon. Et en quel cas, si ça ne va pas, tu as un gobelet devant toi, si jamais c'est vraiment pas dégueulasse. Ah oui, carrément, ça peut être vraiment... Ça peut être vraiment dégueulasse, oui, c'est... Ah. Voilà, donc soit c'est le goût lave-vaisselle, soit c'est le goût citron, tu vois. Donc c'est bien, t'as du très positif ou t'as du très négatif. Eh ben, je vais prendre goût caca. Allez, c'est parti pour le goût caca. Alors, est-ce que ça a l'air d'être quelque chose de... Des fois, on hésite, on se dit, peut-être que, mais finalement, et dès que tu commences à toucher la couche de sucre qui est en dessous, peut-être que... Essaie de nous décrire, alors, ça a l'air... Ouais, mais ça n'a pas vraiment de goût. Pas vraiment de goût, pas plus que ça. Alors, c'est que t'es peut-être pas tombé sur un mauvais, alors. Non, ça va. Les rouges, on regardera après l'émission pour voir ce que c'était comme goût. En tout cas, écoute, tu es tombé sur le bon choix. Mais du coup, on va quand même te laisser refaire un petit coup le jeu, voir si du coup, cette fois-ci, tu arrives à les trier. Alors, on va les mélanger quand même brièvement, histoire que ce soit pas non plus trop facile. Mais c'est largement faisable, on en a... Est-ce que le goût a changé, ça va? Mais ça colle aux dents. Voilà, ça devrait être pas mal. Non, franchement, je sais pas ce que c'est comme goût. Hop, voilà. On va recommencer un petit coup.
Je vais quand même pas finir tous les bonbons. Hein. Non, c'est bon. Là, c'était juste pour en prendre un, mais effectivement, de ce que je sens, le goût a l'air quand même très très spécial. Quand même, je me demande si t'es quand même pas tombé sur un mauvais goût, mais Bah, c'est pas, indescriptible, je ouais, pense. c'est pas violent, quoi. Bon, c'est déjà bien. Nous, on voulait pas non plus que ce soit un truc trop désagréable, donc tant mieux. Est-ce que tu es prêt, Laurent, Ouais. pour cette deuxième phase? Attention, c'est parti. 1 seconde, 2 secondes. Bah là, ils sont pas été très bien mélangés. Hein. Ah bah c'est pas grave, justement, ça fait partie du jeu, si ça tombe bien. Pourtant, nous sommes à 10 secondes. 11. Yes! Juste avant. Tu devais être à 11,48, quelque chose comme ça. Bah voilà, bravo Laurent, c'est passé. Et tu n'auras pas de deuxième bonbon à manger. Donc, Bon, en c'est tout cas, une belle c'est- victoire. C'est pas goût caca, ça va. Bon, bah écoute, c'est déjà ça de prix, effectivement. Mais ils sont longs à manger. Hein. Ah bah écoute, t'en auras jusqu'à la fin comme ça du live. Bon, on va retourner tranquillement un petit peu sur des questions également. Donc cette fois-ci, on va être sur des petites questions donc autour de ta vie personnelle, Alors attends, parce que je me perds dans mes fiches. Donc là, on va passer voilà ici. Donc c'est vraiment sur ta jeunesse cette fois-ci. Et donc sans plus tarder, on repasse aux questions-réponses. Donc là, on va revenir vraiment à la genèse, le petit Laurent à l'époque. Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit? Quel était le rêve? Oula. Alors en fait, on habitait, nous, mon père est pied noir, on a habité presque 8 ans en Algérie, jusqu'en 72. Et en fait, je voyais les éboueurs passer et je kiffais le fait d'être attaché derrière un camion Ouais. pendant que ça roule. Et donc j'ai dit ça à mon père, je vais être éboueur. Et là, il m'a regardé un peu. Alors maintenant, on n'appelle plus ça comme ça. Et puis ces gens-là gagnent très très bien leur vie. Puis Bien sûr. heureusement qu'ils sont là pour ramasser les poubelles. Mais Ah, bah, je oui. kiffais le fait d'être derrière un camion pendant que ça roule. Ah voilà, effectivement, on n'est pas du tout sur Non. le rêve de gosse habituel, mais c'est vrai que finalement, je pense que tous les gosses aussi, quand tu les vois, tu sais que t'es derrière, que tu vois les gars qui sont accrochés, qui déconnent bien, qui font leur truc, t'as l'impression que c'est un boulot d'enfer, qu'ils ont l'air de s'éclater à le faire. Mais c'est vrai que du coup, après, c'est un peu plus spécifique, mais en même temps, mais heureusement qu'ils sont bien là, parce que c'est vrai Ah, qu'ils ouais. sont pas là une semaine, tu vois, après le chantier. Oui. On est bien content qu'ils soient. Merci à vous. Et donc, hormis du coup les rêves aussi étant petit, quelles sont tes passions aujourd'hui ou même à l'époque? Où est-ce que ce J'ai sont les rêves? toujours été passionné de voiture. Ouais. Mais sûr. ça, depuis toujours. Hein. Je me rappelle ma maman, la première voiture qu'elle s'est achetée, elle l'a achetée pour me la donner plus tard. Donc c'était à l'époque, c'était la Ford Fiesta XR2i. Une petite combinette, hein, comme on avait les 205 GTI et tout ça. Donc j'ai eu ça en premier. Et puis après, j'ai mon rêve, je suis fan d'américaine. Et un jour, j'ai réussi, par le biais de quelqu'un que je connaissais, un peintre, qui le pauvre nous a quittés depuis. C'est lui qui m'a vendu d'ailleurs, il m'en a vendu 2. Ma première américaine, c'était une Pontiac Firebird, mais en V6. Et un jour, j'ai acheté la même en V8. Donc mon premier V8, après j'ai eu une Corvette C5, une autre Corvette C6, encore une autre Corvette C6. Et maintenant, j'ai carrément arrêté, je suis en Tesla. Ah, Donc voilà. Il n'y a plus de bruit, mais il y a autant d'accélération. bah voilà. Mais Et voilà, du je coup, suis passionné de voiture. Ouais. Justement, alors du coup, et la Tesla, alors du coup, bien content Ah, quand même, parce ouais. que effectivement, tu t'y connais bien en automobile, on a vu que tu en connais une bonne paire et que tu en as Ouais, connu ouais, une c'est bonne top. paire. Et aujourd'hui, ouais, du coup, tu es quand même bien Bah, satisfait. Pour tout vous dire, j'ai changé. La dernière Tesla, Corvette que j'avais, je me suis fait gauler en grand excès de vitesse. Et parce que c'est grisant ces voitures-là, on peut pas s'empêcher de temps en temps taper dedans. Et depuis que j'ai la Tesla, donc je l'ai vendue hein, parce que l'avocat que j'ai pris m'a conseillé de la vendre pour pas que le juge me la pique. Et donc du coup, j'ai racheté cette Tesla et elle est en full automatique, hein, il y a un pilote automatique. Et en fait, depuis que je l'ai, j'ai récupéré mes 12 points. Ah bah tu m'étonnes, bah oui. Et Quand tu lances le truc, pouf, c'est parti. au moins, ça tu conduit sais tout que- seul, ça respecte les limitations. Et Mhm. en fait, c'est tellement fastidieux l'autoroute quand on descend dans le sud où on s'endort quoi. Bien sûr. Oui, Donc oui. si on est à 130 comme ça tout le temps ou à 110, la voiture le fait pour moi Mhm. et du coup c'est tranquille. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, en France, que nous, on n'a pas été informés, mais comment ça se passe, du coup, en autonomie? Est-ce que tu as quand même obligation d'être réveillé, d'être derrière ton Ah oui, volant, et d'être... Voilà, on est d'accord, tu peux pas faire la Roomba. C'est une aide et à puis la... après- ouais. Voilà, c'est une aide à la conduite. C'est une aide à la conduite. Les dernières Tesla sorties ont la capacité technique d'être entièrement autonomes, mais la réglementation ne le permet pas. Mais elles sont en catégorie 5, c'est la autonomie complète. Oui, donc elles sont déjà prévues. Ils elle avaient a, juste la 5G, et puis c'est parti, quoi. Une Tesla de nos, actuelle, si on lui permettait, elle sait sortir de l'autoroute, prendre les ronds-points, s'arrêter au stop, au feu rouge, quand il y a un piéton. Elle reconnaît tout. Moi, la mienne, c'est une des premières, elle est une 2016, elle a l'autopilote, mais l'autopilote sur autoroute. Il faut que les bandes soient bien marquées. Ah oui. Et donc voilà, elle double toute seule. J'ai juste à mettre le clignotant, elle sait si elle doit doubler ou pas.
Mais par contre, voilà, ça s'arrête là. Et franchement, c'est très bien. Ah bah c'est clair, quand t'as des petits embouteillages, des trucs comme ça, quand même, c'est bien pratique. Hein. C'est vrai que c'est le moment. Alors, ça évite de taper le gars de devant. C'est ça aussi, puis surtout, au moins, je veux dire, elle avance, elle s'arrête, elle avance. C'est souvent quand on va sur Luxembourg, ça, quand il y a des bouchons, c'est là qu'il y a les accidents. Alors, c'est pas des accidents graves, mais ça tape parce que la personne est en train de faire autre chose et puis ça freine devant. C'est ça, oui, bien sûr. Là, la voiture, elle freine pour toi. Ah bah carrément, oui. L'effet accordéon, on le connaît. Quoi. Mais on doit tenir les mains sur le volant. Elle rappelle, si jamais on les enlève, au bout de quelques secondes, elle demande. Et si on ne le fait pas, elle arrête l'autopilote. Enfin, elle dit qu'il faut l'arrêter. Et après, il faut s'arrêter, descendre de la voiture, re-rentrer dans la voiture pour le remettre en haut. Donc, ah oui, d'accord, ok. c'est fastidieux. Donc du coup, il suffit de mettre la main comme ça sur le volant et ça marche. D'accord, ok. Oui, donc il faut quand même bien qu'il y ait une présence quand même au cas où. Non, mais c'est bien. Au moins, ça montre que c'est sécurisé. Parce que laisser juste les gens laisser rouler et puis qu'à un moment donné, il arrive, on ne sait quoi. Puis après, voilà, on n'a certes pas le bruit, mais c'est une voiture fantastique. Quoi. Oh, mais ça doit être agréable justement quand tu roules. Tu vas avoir la tranquillité. Si tu pars, t'es un peu en forêt ou un truc comme ça. Tu profites vraiment de l'environnement autour finalement. Ah oui. Puis bon, moi je plafonne à 350 km d'autonomie, mais les toutes dernières, elles dépassent les 600 maintenant. Et 500 sûr, quoi, sans problème. Et il y a une version vraiment haut de gamme qui fait presque 800 bornes. Donc là, tu descends, tu fais un Paris-Marseille sans t'arrêter, quoi. Donc là, ça commence à devenir quasiment comme nos diesels qui faisaient 1000 bornes. Donc ça devient intéressant. Ah oui, très clairement. Hein, de toute façon, et ça ne coûte absolument rien en entretien. Moi, ça fait 4 ans que je l'ai. Je suis même en frein d'origine, quand on freine jamais. Hein. On joue avec une pédale. Bien sûr, et puis même le moteur, du coup, doit moins s'encrasser facilement. Ah ben le moteur, il s'encrasse pas du tout, c'est un moteur électrique. Ah oui, il y a aucun fluide, il n'y a rien. Moi, en 4 ans, je n'ai jamais été au garage. C'est génial. Et jamais dans une station-service, surtout. Je la charge à la maison, je perds jamais de temps en fait. Ah bah c'est clair, oui. Et ça va du coup en autonomie, le temps d'aller, voir quelques pour, clients, machin. Pour 350 bornes, pour faire tous les jours, ça va. Pour descendre dans le sud, comme c'est plus pour les vacances, on prend le temps, on s'en fout. Et puis on redécouvre des fois les nationales, parce que de faire un trajet sur autoroute à 130, on va consommer plus, on va devoir s'arrêter, charger. Ouais. Tu passes par une nationale, tu vas mettre autant de temps et sans t'arrêter. Du coup, on redécouvre un peu les petites routes nationales et puis on paye pas l'autoroute. Ah bah donc du coup, on arrive, parce que j'ai la chance d'avoir la gratuité à vie sur cette voiture. C'était les premières qui sortaient chez Tesla. Ce qui fait que quand je descends dans le sud, ça ne me coûte rien du tout. C'est génial quand même. Ah, c'est comme si quand tu achètes une thermique, on te donnait une carte totale. Quoi. On te disait, voilà. Il aurait le faire, c'est bien. On va donner l'idée, c'est bien. Prenez ça, Peugeot, Mercedes, tout ça, pensez-y. Non, le gros avantage de Tesla, on arrêtera après là-dessus, parce qu'il y a d'autres questions, mais le gros avantage de Tesla, c'est leur réseau de superchargeurs. Les autres vendent des voitures électriques, mais ils n'ont aucun réseau. Ils s'appuient sur le réseau tradi qui fonctionne une fois sur deux. Le Tesla a son propre réseau, et c'est ça le truc, quoi. C'est comme ça qu'il a réussi à sortir, quoi. Bien sûr, ah oui, tu m'étonnes. Hein. En même temps, il fallait mettre tout ça en place. Hein. Ça, oui. Alors du coup, on a parlé rêves, on a parlé passion. Est-ce que maintenant il y a quelqu'un, une star, un architecte, ou quelqu'un en tout cas qui t'inspire au quotidien pour ce qu'il a fait, ou pour ce qu'il est, ou... C'est pas vraiment des gens, je sais pas, quelqu'un qui... je suis pas fan de quelqu'un à fond, à crier là quand je le vois. Non, c'est fonction de ce que les gens font. Il y a des fois, tu t'écoutes une chanson et ça te touche. Alors que cette personne-là va faire d'autres disques et... Tu vois, moi j'ai été DJ, j'ai acheté des fois des 33 tours pour avoir une chanson dessus, quoi. Bon, 33 tours pour les jeunes, c'est une grosse galette comme ça, mais on commence à les represser quand même. Hein. C'est vrai que des fois tu dis 33 tours, les gens te regardent bizarre. C'est quoi ce truc? Bon, j'ai 53 ans, c'est vrai que j'ai connu ça, mais voilà, des fois j'achète un CD complet pour avoir une chanson qui me plaît. Et c'est pas pour ça que je vais adorer le compositeur ou l'artiste, c'est parce qu'il a fait cette chanson qui me plaît, quoi. Donc des fois c'est ça, c'est plus ça. Alors j'ai pas des noms en tête, mais si, il y a, comment elle s'appelle, la jeune fille c'est Lelouch, qui récemment a fait une chanson sur les femmes battues. Je l'ai écoutée chanter, elle m'a mis le frisson, quoi. On a l'impression qu'elle a vécu ça. Enfin, donc voilà, je dis pas que ce qu'elle a fait avant m'a plu ou pas plu, et peut-être que ce qu'elle fera après ne me plaira pas. Mais voilà, et puis pareil pour tout, hein, y a des gens qui vont faire des voitures, des concessionnaires ou des marques. Il y a une voiture qui va sortir du lot. Après, je vais pas adorer BM parce qu'ils en ont fait une qui était bien, et puis qu'après c'était que de la dope. Donc voilà, c'est... Et puis après, les archis, c'est pareil. Moi, j'aime bien les archis qui sont très épurés.
Donc on ne peut plus trop faire de choses épurées à cause des normes qu'on a actuellement en termes d'isolation, ainsi de suite. Oui. Avant, c'est vrai qu'on pouvait... tu prends un gars comme Mies van der Rohe aux USA, il faisait des maisons, c'était des dalles avec des vitres, quoi. Donc ça, c'est infaisable maintenant. Ou alors si, ça coûterait une blinde, quoi. Oui. Mais voilà, moi j'adore arriver à quelque chose où on cache un peu la construction derrière, on arrive à épurer les choses ou à gruger un peu pour qu'on ait l'impression que c'est tout fin. C'est ça, et l'archi, arriver à quelque chose de simple et d'efficace, et c'est comme dans tout le design, hein, en mobilier, voiture, ainsi de suite, c'est de ne pas avoir de fioritures. C'est on épure, Ouais. et ça reste beau. C'est excellent, Voilà. parce que ce que tu me dis justement, j'allais justement rebondir là-dessus, parce que nous dans la communication, il y a un terme, alors c'est en anglais, mais je pense que tu comprendras le terme, mais c'est de dire less is more. Peu égale mieux, quoi, en gros. Mais oui, effectivement, et c'est des choses que on ne voit pas, mais effectivement, plus on va alléger les choses, et plus ça va être justement plus joli à apprécier, en fait. Les proportions, les choses comme ça. C'est ça. Les gens ne comprennent pas que quand ne serait-ce qu'une petite maison, hein, de dessiner une fenêtre, et puis on fait un plan, on met une taille de fenêtre au départ parce qu'on ne sait pas trop comment ça va être, puis quand on fait la façade, on s'aperçoit que ça va pas, quoi. Donc on la bouge, jusqu'à ce qu'à un moment, la taille de la fenêtre est en corrélation avec la façade. Et puis voilà. Et c'est comme ça pour tout. Donc voilà, c'est... Rajouter quelque chose sur une façade pour dire que ça va faire plus joli, c'est ce qu'on a loupé notre truc, quoi. Oui, c'est le risque aussi de peut-être en faire trop, de trop oui. rajouter. Puis effectivement, c'est comme nous quand on voit par exemple des fois des flyers par exemple qui sont ultra remplis, on se dit tu vois si on avait mis juste un petit bout de texte, c'est plutôt des pictogrammes. Efficace. Bah, c'est plus joli, c'est visuel, ça se comprend, mais au moins t'as pas besoin d'avoir une tonne de texte, quoi. Donc c'est au moins rébarbatif quand tu le vois directement. Donc oui, less is more. Ah oui, l'infographie c'est pareil, hein. Moins on en fait, mieux c'est. Hein. Faut que ce soit efficace. C'est sûr. Et c'est souvent plus dur justement parce que tu dis j'en mets moins, mais il faut savoir où les mettre du coup. Ah bah, donc c'est plus dur. Faut savoir placer au bon endroit par rapport à la lumière, au machin, tout. C'est plus dur techniquement du coup de faire moins parce que surcharger c'est facile, tu peux en mettre plein partout, tu peux le remplir. Mais par contre, effectivement, mettre avec parcimonie, ça c'est plus dur. Et qu'on comprenne du premier abord, quoi. Effectivement, oui. Et bah écoute, on a fini pour cette petite phase de questions. Maintenant, on va passer sur la partie anecdote. Donc en gros, je vais expliquer un petit coup. Si tu veux, on va simplement se raconter une anecdote chacun. Donc je te laisserai y réfléchir pendant que je raconterai la mienne. Pour une fois, on va faire à l'inverse. L'idée, en fait, c'est juste de raconter chacun une anecdote sur notre vie, quelque chose de bizarre, d'étrange, d'incroyable qui t'est arrivé. Et je ne doute pas qu'il y a dû avoir des choses incroyables qui ont dû t'arriver. Donc sans plus tarder, on passe au moment anecdote. Donc, je vais commencer moi tranquillou, comme ça tu peux réfléchir pendant ce temps-là. Ou à moins que t'en aies une tout de suite, peut-être, qui te vient et tu te dis, il faut que je réfléchisse. Ah bah, écoute, ça va me s'il y a venir. un voyage, tu as rencontré quelqu'un de bizarre, qui t'a fait rire, ou voilà un truc un peu sorti de nulle part où tu te dis, putain, ça vraiment, c'est le truc qui m'arrivera pas deux fois. C'est un truc qui me vient à l'esprit comme ça. Je pense qu'on en a tous, mais il faut réfléchir un petit peu. Donc, je vais raconter pendant ce temps-là un petit peu mon anecdote. Donc, en gros, je vais parler un petit peu de mon BTS bâtiment, parce que j'ai fait du bâtiment aussi, avant de me reconvertir et de faire un BTS audiovisuel. Et dans l'idée, en fait, voilà, je parle de bâtiment parce qu'on est dans le bâtiment, donc j'en profite. Et en gros, donc je passe le BTS, c'était donc la phase finale. Donc là, il fallait présenter donc tous les plans guides, machin. Donc on avait imprimé sur des gros A3, enfin gros A0, les plans, machin, pour montrer que tout retombait bien, tu sais, sur les étages, pour montrer les différents walls, les reprises de force, etc. Enfin, c'était un calvaire monumental. C'était en gros, pendant toute une année, ce qu'on a mis sur la table à la fin, quoi. Et donc j'arrive, machin, je présente tout le machin, le truc. Alors c'était comme d'hab, tu sais, les examens c'est en fin d'année, donc il fait super chaud. J'étais en transpi, j'en pouvais plus, j'étais stressé comme tout. Au bref, présente le machin, le truc. Et au bout d'un moment, en fait, donc on arrivait vers la fin, ça s'était plutôt bien passé. Et puis je sais pas pourquoi, mais sur mon diapo, tu vois, à un moment donné, je traîne un peu sur un truc, tu vois. Et donc moi, avec humour, parce que je me dis merde, c'est vrai que j'ai un peu trop appuyé là-dessus, avec humour, je sors un truc, etc. Et voilà pas que les mecs, juste au moment de sortir, ils me disent oui, bah on tâchera de vous oublier. Ah, là j'étais, là je sais, merci, bonne journée, au revoir. Là le mec j'étais pas bien comme tout, et les mecs c'est juste que, voilà, je pense que c'était plus sur le trait de l'humour, mais moi j'étais tellement stressé sur le moment quand ils m'ont sorti ça, je me dis, je suis mort. Mais c'était dit tellement sérieusement que du coup vraiment j'étais en mode désespérance totale, et au final j'avais eu peut-être 15, 16, quelque chose comme ça, tu vois, mais vraiment les mecs m'ont dit ça, je me dis, oh, ça y est, je suis là, c'est foutu, mon BTS il est foutu quoi. Donc voilà, pour la petite anecdote, voilà, des fois tu t'attends à un truc et finalement pas forcément. Est-ce que tu as le temps de réfléchir à un petit quelque chose? Oui, une fois sur un chantier, c'était rigolo parce que c'était le tout dernier iPhone, c'était un chef d'entreprise qui était tout content de nous montrer son iPhone. Et c'était les premiers iPhones qui avaient un flash.
Et en fait, c'est une maison, j'étais en train de sauver une maison, et j'avais des doutes sur quelque chose au niveau des fondations, mais on était déjà assez haut, quoi. Et c'est une maison qui était dans un terrain en pente. Ah oui. Donc en fait, il y avait une excavation, mais on pouvait pas aller au... Et je demande à quelqu'un, il y a pas quelqu'un qui aurait une loupiote, quoi, pour que j'aille voir un peu ce qui se passe en bas. Et puis là, il arrive tout fier. Ah, moi j'ai le dernier iPhone, je sais plus, c'était peut-être l'iPhone 4 à l'époque. Et il fait, regardez, il y a même un flash, machin et tout, puis il se penche comme ça, il fait, qu'est-ce que tu veux voir? Je fais, bah regarde, mets ton flash là pour qu'on voit. Et c'était quand même à 3, ton truc il éclairait que dalle. Et en fait, il a trébuché, et l'iPhone est tombé. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est planté et il éclairait toute la fondation. Magnifique. Donc finalement, ça a servi en même temps, quoi. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Ah ouais, bah le mec il vient, il a son bel iPhone et puis bah, il a bien servi, hein. Ouais. Par contre après, nettoyer au cure-dent, quoi. Ah bah écoute, bah merci d'avoir partagé ça avec nous, Laurent. Et puis bah écoute, on va retourner sur les questions et cette fois on va se baser donc sur l'entreprise en elle-même. Ouais. Et donc sans plus tarder, c'est reparti pour les questions-réponses. Alors, la première question va être un peu sur déjà une réponse que tu nous as plus ou moins dit, c'est autour du Covid, de savoir comment tu as géré la crise du Covid et comment toi tu l'as ressenti. Alors, aujourd'hui, on a un peu de décalage, c'était plus au niveau du confinement qu'on avait eu, par exemple, à l'époque. Toi, comment tu l'avais ressenti cette phase-là? En fait, c'est bien tombé, parce que moi, je bosse chez moi, en fait. Donc, ça m'a pas trop gêné, parce que je suis quand même à la maison. Oui. Le seul souci, c'était quand on a vraiment été confiné, c'était de ne plus pouvoir aller sur les chantiers. Mais ça s'était bien passé, puisque j'ai tous mes chantiers qui venaient de se finir en janvier, enfin en novembre-décembre. J'en avais un qui traînait encore, c'était un petit chantier dans la Meuse. Mais après, j'étais en phase études, donc en fait en train de dessiner. Donc moi, ça m'a pas vraiment perturbé. Et après, moi, j'ai la capacité aussi de me faire ma propre attestation pour aller voir mes clients, puisque c'est dans le domaine du travail. Donc, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Et puis, comme je te disais, le fait que les gens soient bloqués chez eux, ça leur a peut-être donné des envies de rénovation, voilà. Comme je fais, ça peut m'arriver de faire que de la déco, que du coaching. Parce que ça m'arrive, hein, y a des gens qui achètent, qui veulent acheter un bâtiment, enfin une maison ou un appartement. Je leur prends une petite somme, ça leur évite des fois de faire des grosses bêtises. Et c'est vite. Alors, soit ils arrivent à négocier les choses grâce à moi, et c'est largement pris en charge, ou, tant pis, ils dépensent, mettons, 250 balles, mais ça leur évite d'acheter un truc qui va... Voilà. Donc, je fais ces choses-là, et puis des fois, je fais des très grosses maisons ou des gros projets, mais c'est vraiment tout un panel. Et donc, du coup... moi, ça m'a pas vraiment bougé parce que j'allais à droite, à gauche, je faisais mes trucs. Et les gens m'appelaient pour d'autres projets, donc c'était bien. Ah oui, donc finalement, mais c'est vrai que finalement aussi pendant le confinement, on a vu que plein de gens se sont mis à plein de choses, à faire du pain, du machin, des trucs que Moi, on n'aura jamais. De toute façon, tout le monde a chacun de son côté, de toute façon. Hein. Parce qu'une de mes passions aussi, c'est la bouffe. Hein. Ah bah. Je cuisine pas mal, mais c'est vrai que pendant le Covid, d'ailleurs, j'ai commandé une machine à pâtes pour mettre sur mon robot Kenwood. On l'a mis 8 mois à l'avoir, hein, et c'était en rupture complète, quoi. Tout le monde achetait des machines à pâtes. Ah, ça m'étonne pas du tout, oui. Mais c'est vrai que c'était le bon moment pour pouvoir se lancer sur des choses, s'informer sur d'autres un trucs. peu plus pointu. Ouais. Moi, j'ai fait de la cuisine qui était un peu plus pointue, qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Bien sûr, oui. Donc, voilà. Bah moi pareil, toi par exemple, j'ai pris le temps, j'ai fait mon petit jardin, mes petits trucs, donc voilà, ça m'a permis. Alors là, je vois bien cette année, du coup, maintenant qu'il y a un an de décalage, je vois que j'ai plus autant le temps de le faire pareil, le jardin. Tout pourri. Mais au moins, on va dire que j'ai pu bien le préparer, ça sera un peu moins embêtant cette année, quoi. Bon, on avait la chance aussi d'habiter dans une maison, donc avoir un jardin, Oui. ce qui fait que pareil, tu ressens pas quand t'es bloqué Bien sûr. la même chose que quelqu'un qui est dans un appartement. C'est sûr, oui. Ou je connais une jeune fille qui était dans un appartement étudiant qui fait 18 mètres carrés. Ouais, bah oui. Ça fait un peu les... Ah bah c'est clair, oui. de péter un câble, quoi. Ah, c'est clair, oui. Donc voilà, non, moi ça m'a pas trop perturbé. Ah bah écoute, tant mieux, bah justement, ils font un petit Et pas de peu malade tout, hein, dans mon entourage. Ah bah écoute, nous aussi, hein, de notre côté, on a eu un peu de chance justement aussi, Bon, comme on dirait, si on inverse les chiffres, il y a quand même 99,5% de la Voilà. population Effectivement. qui ne l'ont pas eu. C'est pour ça. Donc bon. Donc Après, pour l'avoir, faut vraiment, il faut pas avoir de chance, quoi. Oui, c'est ça. Oui, ah bah si tu portes déjà un masque, tu te laves un peu les mains fréquemment et tout, logiquement, il y a quand même peu de chances que tu le chopes, quoi. Si on fait un minimum attention, en tout cas. Mais bon, en tout cas, on n'est jamais à l'abri, vaut mieux faire attention, sait-on jamais. Alors du coup, une autre question qui est vachement intéressante, ce serait quel produit tu ne proposerais jamais, ou quel service? Parce que tu sais que, je sais que tous les domaines sont assez vastes, et j'imagine qu'il y a des choses que tu pourrais proposer, mais que tu ne fais pas. Et pourquoi? Alors dans mon domaine, Dans ton domaine à toi, peut-être pour des problèmes techniques, ou parce que c'est dur, c'est difficile, ou c'est quelque chose qui se met en place pas de cette manière-là. Enfin voilà, est-ce qu'il y a
un truc que tu ne pourrais pas proposer simplement parce que tu sais que ouais, t'as pas envie de t'enfoncer là-dedans parce que tu sais que c'est compliqué ou que... En fait, c'est vraiment au cas par cas, mais j'ai jamais trop refusé de chantier ou de... Je te dis, des fois, ça m'arrive de faire des petits chantiers. Alors, mettons, ce matin, quelqu'un m'a appelé pour faire juste une déclaration de travaux pour 2 Velux. Je lui ai dit, je lui fais, ça, c'est des choses que tu peux faire, je le connais, hein, que tu peux faire tout seul. Parce que moi, si je fais ça, si je commence à déclarer à mon assurance décennale, à payer les charges et les machins, ça va te coûter 1 500 € et juste pour poser 2 Velux sur la façade. Bien sûr. Donc je lui ai plutôt conseillé de le faire tout seul. Ça c'est des choses, c'est pas viable. C'est bien quand on met 2 Velux et puis en même temps qu'on a fait d'autres travaux et que tout ça c'est pris en charge. Bien sûr. Mais prendre un archi pour faire ça, c'est pas viable, quoi. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce genre de choses que je ne vais pas faire. Mais après, j'ai rarement refusé de travailler sur un projet. Parce qu'on est d'accord, un permis de construire aujourd'hui, c'est si tu dépasses 250 mètres carrés. 150, ouais. 150 mètres carrés, oui. Si C'était tu es sur de la 170. rénovation ou même sur de la création, il faut que si tu dépasses ces zones-là, tu dois demander un permis de construire et passer par un archi. Oui. Et du coup, pour 2 Velux, il n'avait pas nécessairement besoin. Non, parce que c'est une maison qui existe. En fait, c'est ce qu'on appelle une demande préalable de travaux. Donc, c'est pas compliqué, hein, c'est une photo, un petit croquis. Ah oui, c'est le fameux avant-après pour montrer que dans la zone, ça va donner ça, pour que ça gêne pas les riverains ou le décor urbain. Je lui ai donné 2-3 conseils pour parce que c'est en secteur classé. Ah oui. Donc, je lui ai dit qu'il fallait qu'il utilise tel et tel type de Velux, de fenêtres de toit, on va pas faire de pub. Et Velux s'est mis à faire des fenêtres de toit maintenant qui sont acceptées par les architectes des bâtiments de France, qu'elles sont à ras du toit, enfin voilà, c'est plus des choses qui sont saillantes. Ouais. Et donc pour que ça passe, mais après voilà, c'est plutôt ce genre de choses que je vais refuser. Mais après j'ai pas vraiment, plus c'est compliqué, mieux c'est. Hein. Moi des fois même je dis aux gens, achetez plutôt un terrain complètement biscornu ou une maison complètement biscornue parce que personne ne la voudra. Ou ça le va leur voudra. coûter moins cher à l'achat. Les gens pour s'en séparer, voilà, et ça va vous faire quelque chose de complètement atypique, quoi. Donc qui sera un petit peu plus cher au mètre carré qu'une maison classique, mais par contre qui aura son cachet, quoi. Bien sûr, oui, c'est clair. Donc voilà. Ok, et ben écoute, merci d'avoir répondu à ces questions, et puis écoute, on va passer tranquillement au jeu donc des blocs color. Tu as pu le découvrir un petit peu avant cette émission, je vais rapprocher tout ça. Donc en gros, le concept est très simple, je vais le réexpliquer un petit peu pour tout le monde. En gros ici, on a donc 2 parties colorées, et le but c'est de remplir cette partie ici de carré, donc en poussant d'un côté ou de l'autre, et que ça ressemble à ce qu'il y a ici. Donc sans plus tarder, je lance le jeu Minicolor. T'as acheté ça où? Ah bah écoute, j'ai acheté ça sur AliExpress. Ouais, sur AliExpress pour 5-6 €, quelque chose comme ça, et je trouvais que le concept était super bien. Donc voilà, bah écoute, Laurent, je te laisse le plaisir de pouvoir lancer les dés, toi. J'imagine qu'on met, s'il y a trop de couleurs de la même couleur, trop de dés de la même couleur, Oh, bon, comme ça tombe, hein, comme ça va bien. Allez. Et puis une fois que tu te sens prêt, on lance le top, et puis c'est parti. Eh ben allez. Allez, here we go. Alors, du coup, il Donc, va falloir un rouge là-bas. Oula. Alors, comment je vais le ramener ici? Je vais faire comme ça. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Comment ça se passe de ton côté, Laurent? Écoute, ça va. Je suis Tranquillou? à la moitié. Hop. À la moitié? Comment ça? Le truc qui me rassure pas du tout. Non, ça va pas le faire dans ce sens-là. Ça, Non plus. ça. Voilà. Ensuite des jaunes. Alors ça... Oh merde, je l'ai pas passé ici. Voilà, celui-là je vais le remonter par ici. Ensuite, il faut que je redescende ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, il faut que je remonte tout ça. Waouh. Ah oui, ici, il va falloir que j'en mette un autre. Ça c'est bon, ok. Ensuite, Alors, ça. Ok. Là, quand t'as les couleurs qui sont vraiment pas au bon endroit, c'est quand même pas simple, hein. Alors, comment je vais pouvoir faire? Que je peux faire ça. Non. Il a fini avant moi? Ah oui, jaune, blanc, vert, blanc, rouge. c'est un peu le truc. Bravo de l'archi, Laurent, t'as gagné. Oh putain, j'aurais dû aller beaucoup plus vite. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps? Eh ben écoute Laurent, tu as gagné. Je n'ai pas expliqué c'était quoi le gage, mais dans l'idée, ça. C'est toi qui vas le faire. voilà, c'est moi qui vais le faire. Vas-y, mange un bonbon. Et ce n'est pas les bonbons. C'est un verre de rhum. Oh mince, j'aurais dû Oh perdre. non, merde. Oh non, je vais encore être bourré. En gros, dans l'idée, le gage, c'était de faire une petite vidéo, en fait, donc sur toi, du coup, ce coup-ci, où on va faire la promotion de ton entreprise en elle-même.
Donc voilà, donc à un moment, en fait, on va diffuser du coup 10, 15 secondes, une petite story, un petit truc pour en tout cas parler de toi. D'accord. Voilà, donc bravo, tu as gagné une petite communication. Merci. Il n'y a pas de souci, C'est par ça d'excellents nous fait professionnels. plaisir. Écoute, qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent. Bon, c'est tout. Hein. Et puis, bravo, du coup, tu seras le premier à me battre là-dessus. Ah ouais? On reviendra au jeu du palais sur le prochain, mais j'attends du coup le prochain au tournant et cette fois, j'irai beaucoup plus vite. Pas d'entraînement avant l'émission, c'est fini. Eh ben, écoute, on arrive sur la fin tranquillement, donc on passe tranquillement à l'instant promo. Et donc, cet instant promo, c'est ton moment, Laurent. Tu as un nouveau service, un nouveau produit, ou tu veux parler de quelque chose de spécifique autour de ton entreprise. C'est le moment, c'est l'instant promo. Eh bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai la partie architecture et la partie décoration. Donc la partie architecture, toute la partie travaux. Donc ça va de la conception à la réalisation. Je ne fais pas, comme certains archis, jusqu'au permis de construire, je fais le suivi de chantier. Parce que quand on élabore un projet, même pendant le chantier, il y a des choses qui vont se mettre en place, même si on a pensé à tout. Donc il faut être là. Et quand on veut que son projet il soit abouti et qu'il aille dans les détails, il faut aller au bout du projet. Donc le suivi de chantier. Mais ça, c'est la partie travaux. Et donc comme je disais tout à l'heure, on a développé avec mon épouse une partie décoration. Donc c'est tout ce qui est mobilier, la partie déco, même l'équipement de la maison. Hein. En fait, le but, c'est que quand un client me demande de m'occuper de tout, qu'il n'ait pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc ça va. Là, récemment, j'ai signé avec des gens qui font des coffres forts parce qu'on m'a demandé un coffre fort. Ok, Voilà. cool. Incrusté, sorti. Du coup, alors je fais la pub, c'est Forest, c'est une fabrication française. Et ça va de l'armoire de sécurité jusqu'au coffre qui pèse très lourd et qui est même assuré. Et donc voilà, ça c'est un exemple de la pelouse synthétique. Pareil, j'ai un jour quelqu'un qui voulait faire 200 mètres carrés de pelouse synthétique. Donc le but, c'est d'aller au bout de ce que le client veut et ce que moi je peux proposer. Et après, ça étoffe. Et après, c'est pas une question non plus de coût, puisque je peux très bien, comme j'expliquais à un client hier, vendre un luminaire à 15 € et un luminaire à 50 000. Bien sûr, tout dépend, les budgets et tout. J'ai la capacité de le faire et les fournisseurs pour le faire. Mais après, on s'adapte, on met des fois un peu plus d'argent d'un côté, un peu moins de l'autre. Et donc, quand on élabore un projet en tant qu'archi, forcément, quand on a tout ça en tête et qu'on sait quel type de produit on peut proposer, on adapte et on fait en sorte que tout ça, après, soit comment dire, opérationnel, quoi, ensemble. Donc voilà, c'est un peu le truc. Et après, est venu se greffer à ça, parce qu'à cause du Covid, du coaching, en fait. Donc je prends une petite somme, hein, 250 € la demi-journée pour aller aider quelqu'un à acheter ou à visiter, et 500 € la demi-journée où là je me rends disponible 4 heures, compris trajet et tout, ça déborde un peu des fois. Et là, ça c'est des gens soit qui habitent déjà chez eux, ou soit qui ont acheté quelque chose et qui veulent juste des idées. Et donc tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce qu'on dessine leur appartient. J'ai pas de droit dessus, de droit de propriété, un archi. Quand je dessine quelque chose, si tu me fais faire une maison et je te donne des plans, si un jour tu donnes ces plans à quelqu'un pour qu'il fasse une maison, il doit me rémunérer. C'est ce qu'on appelle un droit de propriété. C'est quand même normal, bien sûr. Je suis pas à l'abri, on met tous des plans sur internet, je suis pas à l'abri qu'il y ait une baraque que j'ai fait qui soit fait dans le sud. Hein. Oui. Donc ça c'est pas le problème, mais voilà, donc là je pars et ce qui m'a donné cette idée, c'est Philippe Stark, en fait. Quand tu vas dans son bureau, il gribouille des trucs, il a une petite boîte, et quand il a une idée, mais des fois c'est incompréhensible ce qu'il a fait. Oui. Et il le chiffonne comme ça, il le fout dans la boîte. Et toi quand tu viens, je crois que c'est 50 €, t'achètes 50 € le bout de papier, c'est pas mal, et les droits t'appartiennent. La vache. Et si t'en fais une success story, tant mieux pour toi, quoi. Ah, la vache. Donc là, c'était le truc. Je dis, voilà, moi, je donne des idées. Parce que les gens, quand ils construisent, ils s'imaginent qu'une maison, voilà, on fait une maison, mais il y a plein de choses à penser dans une maison. Bien sûr, les plafonds, comment on va mettre les choses. Le plan électrique, c'est un truc important. Bien sûr. Après, il n'y a pas besoin de faire des études d'archi pour ça, mais il y a plein de choses qui viennent s'imbriquer, auxquelles il faut penser. Et donc, quand on dessine le mobilier et qu'on met un plan électrique dessus, forcément, ce que je dis toujours, hein, quand on a le luminaire dans la salle à manger qui est au milieu de la pièce et que la table est complètement à côté, c'est qu'on n'a pas pensé un peu à tout ça. Donc il y a des astuces après pour récupérer le coup, mais donc voilà, c'est vraiment un panel complet d'activités que je propose. Ah bah écoute, c'est super. Merci en tout cas de t'être présenté encore à nouveau. Et puis écoute, on arrive sur la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup? C'était de la merde. Ok, super, allez, ciao. Non, excellent. Bah déjà, franchement, je remercie InOne, hein, le groupe auquel on fait partie tous là,
avec l'autre derrière aussi là-bas. Oui, il est quand même là. C'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés Bien sûr. et que j'ai rencontré d'autres personnes et des belles personnes. Donc moi, ce que je dis toujours, hein, je prône la convivialité et le partage. Après, que ce soit un groupe d'affaires et que des affaires tombent, c'est bien. Mais l'avantage de In1, c'est que même si on n'a pas d'affaires, on passe un bon moment ensemble tous les 15 jours, une petite bouffe, on discute, et voilà. Et ça, j'apprécie, quoi. C'est Comme tu disais, c'est une la nouvelle soupape. bande. La Ouais, soupape de la semaine. puis une nouvelle bande de potes. C'est-à-dire qu'on les connaît pas, et au bout de 3-4 fois qu'on les voit, on a l'impression que c'est des gens qu'on a connus toute notre vie. Quoi. Et c'est ce que je disais, j'ai fait partie de la table ronde. Je disais toujours, la table ronde, c'est une machine à créer l'amitié, en fait. C'est un endroit où tu rencontres pour la première fois de vieux amis. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que je recherche beaucoup quand je fais ce genre de choses dans les groupes là. Eh ben écoute, sur ces bonnes paroles, alors on termine du coup l'émission là-dessus. Merci d'être venu Laurent, merci d'avoir participé, et puis nous on se dit à très bientôt pour le prochain Ça part en live.